Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 2 août, il est 19h30 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc on va jouer ensemble. Je vais faire un big up pour les abonnés dont je connais. On va baisser un peu le son de la musique. Je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom et que je remercie chaudement parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils aiment la chaîne et j'aime ça. Donc je fais un big up à Neritina, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Soap47, Nico Liciosa, Adrien Snake, Sola Garcia. Et je fais un big up spécial à Michel, Mimiche, qui se reconnaîtra. Je crois qu'il s'est abonné à la chaîne. Voilà, soyez les bienvenus. C'est une chaîne sans pub. Je ne vends aucun produit, aucun service. C'est juste le plaisir de partager ma passion pour ce jeu. C'est une véritable passion. Je trouve que ce jeu est merveilleux. C'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. La stratégie, c'est la vision d'ensemble. La tactique, c'est au coup par coup. Combien j'ai de terrain, combien j'ai de points de mana, c'est-à-dire de points d'énergie. Quelle créature je peux invoquer, est-ce que j'invoque telle créature ou telle créature, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends avec quelle créature, etc. etc. Et pour les nouveaux, moi je vous conseille vivement de regarder ma playlist découverte de MTG Arena, où vous apprendrez comment jouer, les règles de base. Regardez également le glossaire des termes de Magic pour savoir ce que c'est que le contact mortel, la portée, l'initiative, etc., etc. Parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà. Et deuxième recommandation, je vous conseille vivement de regarder ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous dégoûter alors que ce jeu est vraiment passionnant. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, tout est dit. Donc on va jouer. Donc durant ma dernière vidéo, j'ai joué mon deck pirate contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant. C'est un bon joueur, mais il commet des erreurs tactiques qui lui coûtent souvent la partie. Donc c'est un joueur plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc j'ai déjà fait une première vidéo, j'ai envie d'en faire une deuxième, donc on va faire ça. Voilà, le seul inconvénient avec le bot de Magic, c'est que quand vous gagnez des parties, vous n'avez pas de récompense. Alors que quand vous gagnez des parties contre des joueurs humains, vous gagnez des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes. Enfin, c'est le seul inconvénient. Par contre, si vous galérez avec des joueurs humains, que vous faites défaite sur défaite, je vous conseille de faire un petit tour en jouant contre Sparky. Comme ça, vous allez regagner et vous allez avoir un moral qui va être gonflé. Voilà. Donc l'adversaire, j'en promets. Donc j'ai deux montagnes, deux manas rouges. J'ai le boucanier inspiré pour 3 manas dans le bleu. Capitaine Beuglar, fléau des mers pour 4 manas dans moins bleu, moins rouge. Homicide. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une île donc une mana bleue, un marais donc une mana noire, une montagne donc une mana rouge. J'ai hommage à la fin pour 3 mana dans moins un noir, un sort ciblé. Sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai Proie du Dragon, détruisez une créature ciblée. Pour 3 mana dans un noir, toujours, au moins un noir, toujours, j'ai Saccageur au foie blanc, 2-2 contact mortel. Saccage, quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez remettre une de ces cartes au-dessus de la bibliothèque, mettez le reste dans votre cimetière. Enfin, pour 3 mana, au moins un vert, j'ai Appel Inspirateur. Piochez une carte pour chaque créature contrôlée avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ces créatures acquièrent un effet jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté, une île. Voilà, j'ai fait le pari de piocher de la mana dans les tours qui viennent. Noir joue, il joue une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il faut savoir que Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs. Il y a 5 couleurs, le blanc, le vert, le rouge, le noir, le bleu, qui ont chacune leur spécificité. Je vous renvoie à la playlist découverte d'MTG Arena. Je joue un marais.
J'ai pioché Revenant de Karcy. Alors ça pose une deuxième montagne, une deuxième forêt, pardon. Il invoque le garde arboricole de 2. Je pose une forêt. Alors ça pose une troisième forêt, il invoque la Carity d'Hygiène. Il m'attaque avec sa 2-2, il me fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose un marais. Et je peux jouer beaucoup de choses. Je peux jouer Ombrage à la fin. Un adversaire sacrifie une créature de son choix pour gagner un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. J'ai la proie du dragon, détruit une créature ciblée. Saccageur au foie blanc. Je joue la proie du dragon, je vais détruire sa 2-2. À mon adversaire de jouer, il invoque la majesté colossale en enchantement. Il m'attaque avec ça 1, 17 à 20. Majesté colossale, au début de votre entretien, si vous contrôlez une carte de force supérieure à 4, piochez une carte. Je pose une île, je peux jouer quasiment toutes mes créatures. Hommage à la fin, saccage au foie blanc, esprit des féeries et appel inspirateur. Appel inspirateur, c'est un éphémère. Piochez une carte pour chaque créature contrôlée avec un marqueur plus influent sur elle. Si créature acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je n'ai pas de créature. Donc je vais jouer le saccageur au foie blanc, une 2-2 contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre ma créature, cette créature va mourir parce que ma créature a le contact mortel. Alors ça repose une quatrième forêt, il invoque le chat généreux, une 1-2, il pioche une carte. Il invoque une deuxième Carity d'Hygiène. À moins. Je vais jouer Hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix pour gagner un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Je cible mon adversaire, il va sacrifier une 1. Non, il sacrifie ça 1-2. Je gagne un point de vie 19 à 20. J'attaque avec ma 2-2. Je peux bloquer avec ça 1. Il ne bloque pas, 19 à 18. Il pose une cinquième forêt. Il invoque le missile des cibles, une 1. Un deuxième garde arboricole de 2. Il attaque avec ses 2 Carity d'Hygiène, il fait 2 points de dégâts, 17 à 18. Je pioche une montagne. Je peux jouer Stream des Féeries. J'ai payé 2. Et je cible son garde arboricole. Voilà, il n'a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec ma 2-2. Il peut bloquer avec ça 1. Avec ça 1 meurt. Il ne bloque pas. 17 à 16. Alors ça pose une 6ème forêt. Il invoque une brique affectueux, une 4-4. Quand cette créature arrive, vous pouvez faire qu'elle se batte contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc elle s'est attaquée à mon saccageur de foie. Elle a détruit mon saccageur. Elle attaque avec ses 3 créatures. Elle me fait 3 points de dégâts. 14 à 16. Je fais un coup de poignard. Une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. Je détruis une de ces créatures. Et je termine le tour. Alors maintenant il me faut de la mana. Il me faut des créatures. Mon adversaire attaque. Il m'inflige 2 points de dégâts. 12 à 16, 4 points d'écart. Je vais jouer la bête du désert. Je détruis une de ces 1. Il n'y a plus qu'une carte sur le champ de bataille. Il me faut un terrain, je peux jouer le Clive émissaire d'Ifrit. Mon adversaire invoque la patrouille du bois sauvage, une 4 de piétinement. Il m'attaque avec ça 1. 11 à 16, 5 points d'écart. Je pioche le videur agro long, une 3-2. Quand cette créature arrive, renvoie une créature civique en adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Donc je vais renvoyer sa 4-2. Voilà. Donc il la récupère dans sa main, il invoquera à nouveau dans le prochain tour. C'est-à-dire ce tour. Voilà, ça n'a servi à rien.
Je pose une forêt. Là, je peux jouer Clive, émissaire d'Ifrit. Quand Clive arrive, vous pouvez vous défausser de votre main, puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion rouge. Dévotion rouge, chaque point de mana rouge dans les coups de mana des permanents contrôlés compte pour votre dévotion rouge. Et pour 6 mana dans moins de rouge, exilez Clive, puis renvoyez-le sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Donc c'est une 5-5. Donc je vais la jouer. Je ne me défausse pas de ma main. Je garde mes cartes. Et j'attaque avec ma 3-2. Il peut bloquer avec sa 4-2, il ne bloque pas. 11 à 13 pour que 2 points d'écart. Comme il a une créature de force supérieure à la carte, il pioche 2 cartes à la place d'une. À moins. Suivant. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il bloque avec ses 2 créatures. Donc je vais attaquer en premier le patrouilleur de voie sauvage et ensuite la Karathilizienne. La créature va mourir, mais ces 2 créatures meurent réellement. 11 à 10. Le score est serré. Alors ça a 10 points de vie. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 pétillement. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je veux jouer l'appel inspirateur, mais mes créatures n'ont aucun marqueur sur elles. Donc suivant. J'attaque avec ma 3-2. Il devait bloquer avec sa 3-3. Sinon il prend 3 points de dégâts. Il ne bloque pas. 11 à 7. Il attaque. Il va me faire 3 points de dégâts. 8 à 7. Et je pioche Braze, créateur d'explosion. Menace. Une 3-3 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, jouez à pile ou face. Quand vous gagnez, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Quand vous perdez, Brace inflige un nombre de points de vie égal à la barre mana, n'importe quelle cible. Donc je vais jouer cette carte. Je vous demande 2 petites secondes, je change de lunettes. J'ai des lunettes pour voir sur l'ordinateur. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc je joue Brace, créateur d'explosion. Suivant, j'attaque avec ma 3-2. Il ne peut pas bloquer, sa 3-3 est engagée. Il va faire 3 points de vie. 8 à 4. Un cerf pose une forêt. Il n'attaque pas. Je pioche la Grey Céleste Fouineuse, une 22 vol. Une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte d'entre les mains ou qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois que vous vous défaussez au moins d'une carte, vous mettez autant de marqueurs plus un pour cette créature. Donc je vais jouer ça. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures et là il va mourir. Il devrait bloquer avec sa 3-3, il est obligé, sinon il perd la partie. Nos 2 créatures meurent, 8 à 1. À moi de jouer. Je pioche une montagne. Suivant. Et là je le finis. Je le finis. Voilà, 8 à moins 3, 11 points d'écart. 11 points d'écart, c'est rien dans Magic. Ça peut être récupéré en 2 ou 3 tours. Voilà, j'ai eu des bonnes cartes au bon moment. Il avait 13 terrains. J'en avais 7. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va faire 3 ou 4 parties. Je vous promets une vidéo qui ne dépassera pas 45 minutes. Je vais essayer de faire entre 30 et 45 minutes. Je sais que votre temps est précieux.
J'espère que vous appréciez mon travail, entre guillemets. C'est pas un travail, c'est une passion, mais j'espère que vous appréciez mes vidéos. Vous pouvez me laisser des likes, des pouces, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire, ça c'est vraiment important. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire la durée que vous aimeriez avoir pour mes vidéos. Si vous voulez des vidéos d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, d'une heure, j'aimerais bien savoir ça. Donc si vous pouvez me laisser des commentaires par rapport à la durée de mes vidéos, je serai très content et je pourrai adapter mes vidéos à vos demandes. On va faire donc une deuxième partie, toujours mon deck pirate, match contre un bot. Voilà, moi c'est Lightning Wave, Alchimiste accompli. Je commence. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai lumière de magnétisme pour 3 mana d'or blanc. Cristal vivant pour 4 mana d'or moins 2 blanc. Capitaine d'une barre pour 3 mana d'or moins bleu. Le cavalière du jaillisseur des sables. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une île. Dans 2 tours, je pourrais jouer le capitaine Dunbar. Là, ça va poser une forêt. Je pose une deuxième île. Là, ça repose une deuxième forêt. Je récupère Ugine, l'œil des tempêtes, système Planeswalker. Un Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à vos côtés, il a des points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou perd des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie quand vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Donc c'est une carte très importante, très puissante. Elle coûte 7 points de mana, donc 7 terrains. Donc je pose une forêt, là j'ai que jouer le capitaine Dunbar, 2-3. Pour 1 point de mana, j'engage la créature, piocher une carte, ou défaussez-vous d'une carte. Alors ça repose une troisième forêt, il invoque le chat d'Intière généreux 1-2, il pioche une carte. Je pose un marais. Je peux jouer la proie du dragon, détruire une créature ciblée. Ou ma 2-1 menace, quand cette créature arrive, elle endure 2. Allez, je fais ça. Endurer 2, ça veut dire soit créer un jeton de créature 2 blanche esprit, soit mettez une 2 marqueurs +1/+1 sur le permanent cavalière de jaillisseur des sables. Je vais mettre 2 marqueurs +1/+1. Donc comme ça mon jaillisseur des sables passe à 4-3. J'attaque avec ma 2-3. Il peut bloquer avec ça 1-2. Il ne le fait pas. 20-18. Alors ça repose une 4ème forêt. Il invoque le chasseur en mode de balotte. Une 3-3 pétinement. Moi je joue la proie du dragon. Je détruis son chasseur en mode de balotte. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Il ne bloque pas. Je fais 6 points de dégâts. 20-12, 8 points d'écart. L'écart se creuse. Non, ça prend une 5ème forêt. Il invoque la majesté colossale. Donc comme dans la partie précédente, il m'inflige un point de dégâts, 19-12. Majesté colossale, au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 3, piochez une carte. Alors moi je pioche un marais. Suivant. J'attaque avec tout. Je lui fais 6 points de dégâts, 19-6, 13 points d'écart, ça commence à sentir bon. Il faut rester vigilant, il peut y avoir des retournements de situation. Voilà, par exemple l'araignée sentinelle, une vigilance portée. Alors ça me fait un point de dégâts, 18-6. Je vais engager mon capitaine d'une barre. Je pioche une carte, je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du cristal vivant. Je pose une forêt. J'attaque avec ma 4-3. 18-2, 16 points d'écart, ça va être très difficile pour lui de revenir. Je pose une 7ème forêt. Il fait morsure enragée, il détruit ma créature. Il m'attaque avec ces 2 créatures, il me fait 5 points de dégâts, 13-2. 11 points d'écart. Je pose une plaine. Et là je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes.
Je vais exiler son araignée sentinelle. J'active toujours tout de suite une des tempêtes. Je lui fais gagner, vous voyez, il y a un +2, ça veut dire qu'il gagne 2 points de vie. Et je vais gagner 3 points de vie et je pioche une carte. Donc je passe à 16 points de vie. Je pioche le leader à gros aileron. J'attaque avec ma 2-3. Et là je me finis 16-0. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée haut la main. On va faire une troisième partie. J'espère que vous prenez du bon temps, que vous appréciez ces parties. C'est important pour moi de savoir que vous avez du plaisir à regarder ces vidéos. Ça ne me rapporte aucun argent, mais ça me fait plaisir. Si je peux partager ma passion avec vous, c'est déjà, ça me rend heureux. D'ailleurs, dans ma playlist découverte de MTG Arena, je vous montre également, si vous voulez jouer au jeu, comment installer le jeu sur votre ordinateur ou votre tablette, comment gagner vos premières mini-parties, comment gagner des dizaines de cartes gratuitement, parce que normalement les cartes sont payantes. Et je connais des astuces tout à fait légales qui existent, qui ont été créées par la société Wizard of the Coast, la société de Magic, pour gagner des cartes de manière gratuite, des dizaines de cartes de manière gratuite. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque et j'ai payé 0,0 centimes. On revient au jeu. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai la marée, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la Bretailleuse intrépide pour 3 mana, dont au moins un bleu, au moins un rouge. Une 3-3 célérité. Les créatures contrôlées ont la célérité. À chaque fois que vous attaquez, si un pirate et un véhicule ont attaqué pendant ce combat, piochez 3 cartes, vous défaussez-vous de 2 cartes. Pour 5 mana, dont au moins un bleu, au moins un noir et au moins un rouge, j'ai Kefka, grand mage impérial, une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et pour 8 points de mana, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix, transformer Kefka, n'activez que lorsque vous lancez le rituel. Donc quand on transforme Kefka, il se transforme en despote de la destruction, une créature 5-7 vol. On va baisser un peu la musique. Une 5-7 vol, à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant votre tour, vous piochez autant de cartes. Pour 3 points de mana d'au moins 2 noirs, j'ai homicide détruit une créature ciblée. Pour 5 mana d'au moins un rouge, j'ai canonné tête tonnerre, une 4-5 portée. Ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel qu'une seule fois par tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, ce n'est pas grave. J'ai de la mana noire, donc je joue avec de la mana. J'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire. En marée. L'adversaire pose 2 plaines. Il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Je pose une montagne. L'adversaire pose une 3ème plaine, il a un deck monocouleur blanc. Il invoque l'ange de la vitalité. L'ange de la vitalité. Il m'attaque avec sa 2-2, il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Ange de la vitalité, une créature 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Je joue une plaine. Et là, je peux jouer le jeune Philippe derrière, une 2-2, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Non, ça pose une 4ème plaine. Pour 2 points de mana, il invoque la promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne plus 2. Donc son ange de la vitalité passe de 2-2 à 4-4. On passe aux attaquants. On attaque avec ces 2 créatures. J'ai bloqué sa 2-2 avec ma 2-2. Voilà, je bloque sa 2-2 avec ma 2-2. Les 2 cartes meurent. À moins qu'il ne booste sa 2-2. Il booste sa 2-2. Il nous fait gagner plus 2. Donc sa 2-2 passe à 4-4. Elle va détruire ma créature. Je prends 4 points de dégâts. 14 à 20. Je pose une île.
Là, je peux jouer le pirate pillard, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Je peux jouer la vraie tailleuse intrépide, une 3-3 célérité. Donc soit une 3-3, soit une 3-2 avec un jeton de trésor. Et je joue la 3-3. J'attaque. Je lui fais 3 points de dégâts. 14 à 17. Mars repose le 5ème plane, il invoque le prêtre sacré. Une créature 1. Il m'attaque avec ces deux créatures, il me fait 6 points de dégâts, 8 à 17. Le prêtre sacré, une créature 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur fusion plus loin sur cette créature. Ah, moi je peux jouer le pirate pillard, donc une 3-2 quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Une voleur à voile volante. Une 2-3 vol parade. Quand cette créature arrive, pour chaque joueur, choisissez jusqu'à une autre cible, artefact ou créature que ce joueur contrôle. Donc cette créature reste sur le champ de bataille, les permanences choisies deviennent des artefacts trésors avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de couleur de votre choix et perdre toutes les autres capacités. J'ai pas tout compris là. Tant que cette créature reste sur le champ de bataille, les permanences choisies deviennent des artefacts trésors. Moi je joue le pirate pillard. Je crée un jeton de trésor. Un jeton de trésor, quand on le sacrifie, on ajoute un mana de la couleur de son choix. J'attaque avec ma 3-3. Je lui fais 3 points de dégâts, 8 à 14. Un sarp une 6ème plaine. Il m'attaque avec 2 de ses créatures. Je bloque ça 2-2 avec ma 3-2. Les 2 créatures meurent, il m'affiche 4 points de dégâts, 4 à 14. C'est difficile de revenir. Je peux jouer la lumière de bannissement. Dans cet enchantement arrive, exiler un permanent de mon terrain ciblé. J'exile à 4-4. Je confirme. Et j'attaque avec ma 3-3. 4 à 11, plus que 7 points d'écart. Voilà, ça invoque le briseur de l'inoxodon une 3-2. Il m'attaque avec ça 1, 3 à 11. Et là je peux jouer l'homicide. Je peux jouer Kefka, grand mage impérial. Je peux jouer canonnière tête tonnerre. Pillard de corneboyau. J'attaque. Il bloque avec sa 3-2. Nos 2 créatures vont mourir. Et là j'invoque le pillard de corneboyau, une 4-4. Quand cette créature arrive, si je veux attaquer ce tour-ci, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. C'est le cas. Je paye. J'inflige 2 blessures à son prêtre sacré. Il n'a plus de cartes sur le champ de bataille. 3 à 11, rien n'est perdu. Ça invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Je peux jouer le voleur à voile volante. Le maître d'épée intrépide, une 2-3. À chaque fois que cette créature attaque pendant contrôler au moins 2 artefacts, elle gagne plus 2, plus 0, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je joue le maître d'épée intrépide, une 2-3. Et là, j'attaque. Il devrait bloquer avec ça 2-2. Il ne bloque pas. 3 à 7, plus que 4 points d'écart. La tension est au sommet. La tension est à son comble. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 3 à 1. Il m'attaque avec ça 2-2. 1 partout. J'attaque et là je le finis.
Voilà, 1-5, 6 points d'écart. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie avec un score serré. Voilà, rien à dire. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va faire une 4e partie, après je vous libère. Je sais que vous n'avez pas que Magic à regarder dans la vie. Il n'y a pas que Magic dans la vie, même si c'est une grande partie de ma vie. Voilà, on va faire une 4e partie. Regardez la belle illustration. Magic, c'est un bon jeu, mais c'est aussi un beau jeu. Les illustrations sont belles et le jeu est bien. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marée, donc un mana noir. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Lambda 5 du crépuscule pour 3 mana, dont au moins un blanc et au moins un noir, une 4-4, lien de vie, défense talismanique contre les éphémères. Pour 7 mana, dont au moins un bleu, au moins un rouge et au moins un blanc. J'ai Révélation Jeskai. Envoie une cible, sort au permanent dans la main de son propriétaire, etc. etc. Pour 3 mana, dont au moins un rouge, j'ai Labordeur Gobelin, une 3-2. Pour 4 mana, dont au moins un rouge, j'ai Chandra, chasseuse d'étoiles, un Planeswalker. Donc un arpenteur de peine. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Et par exemple, elle gagne 0 points de vie quand on crée un jeton artefact 3-2 véhicule. Alors est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Narsa pose une peine. Il invoque le chat gouttière enchanté, une créature 1, un lien de vie. Donc qui va lui permettre de gagner des points de vie. À moins. Je vais jouer une montagne. Alors ça pose une deuxième plaine, il invoque la promesse de la chevalière, il booste son chat gouttière enchanté à 3-3. Il me fait 3 points de vie, comme il a le lien de vie, il gagne 3 points de vie. 17 à 23, je pose une plaine. Mon adversaire pose une troisième plaine, il invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Il m'a fait 3 points de dégâts, il a gagné 4 points de vie, 14 à 26, 12 points d'écart. Il est temps de réagir. Et je joue un marais. Je peux jouer Labordeur Gobelin, une 3-2. Non, ça pose une 4ème plaine, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il invoque le pacifisme, la créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il invoque le chat du sanctuaire, il gagne un point de vie. 9 à 30, 21 points d'écart, c'est très difficile de revenir. Je joue une forêt. Là, je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Ou Elanda, Saint du crépuscule, 4-4. Je chance Chandra. J'active Chandra. Je crée un jeton d'artefact 3D incolore. Véhicule. Un véhicule, c'est une créature qui doit être pilotée. Pilotage 1, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures contrôlées dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Suivant, je fais une plaine. Est-ce que je peux jouer ma plaine? Non, je ne peux pas jouer ma plaine. Suivant. Mon jeton véhicule va devenir une créature. J'attaque à ma 3-2. Il peut bloquer. Il a 30 points de vie. Il ne bloque pas, 9 à 27. Est-ce que je peux jouer? Je ne peux pas jouer. Je pilote. Je pilote ma créature jeton. Elle est engagée. 3 à 30. La partie est terminée. On va quand même jouer jusqu'à la fin. Je
Je peux jouer Elanda Son du Crépuscule 4-4. Lien de vie, ça veut dire qu'elle me permet de gagner des points de vie. Défense seismique contre les éphémères. Ce permanent peut être la cible de sorte éphémère causant sa contrôle, etc., etc. Donc je joue ça. Je sacrifie une carte. Je sacrifie l'absolu de vertu. Et je pioche l'effort de guerre. Suivant. Mon véhicule devient une créature. J'attaque Rima 3-2. Ça ne suffira pas. 3-27, 24 points d'écart. Ma créature redevient un véhicule. Mars harponne une 6ème plaine. Il va attaquer. Et là, infini. Je bloque. Je vais piloter mon véhicule grâce à mon abordeur gobelin. Il est engagé. Je peux jouer Elspeth, Chandra. Non, je ne peux pas jouer ça. On passe au bloqueur. Je bloque ça 3-3 et ma 4-4. Il vient me faire 3 points de dégâts, je vais mourir. Il booste sa créature 3-3. Il met un marqueur +2/+2. Sa créature va passer à 5-5. Ma créature va mourir. Et je meurs. Voilà. Ah non, je ne meurs pas, j'ai gagné des points de vie. 4-32. Ça ne va pas suffire. Je vais jouer le Gladiolus Amicitiaire. Une 6-6. Quand Gladiolus Amicitiaire arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain. Mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, une autre créature ciblée contrôlée. Il y a une +2/+2 à acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je joue Gladiolus. Une 6-6. Je vais chercher une carte de base. Je vais chercher une carte de base. Je pioche une forêt. Suivant. Je crée un jeton d'artefact. Non. Suivant au combat. Je transforme mon véhicule en créature. J'attaque la main 3-2. Je fais 3 points de dégâts, 29 à 4, 25 points d'écart encore. Et là je vais mourir. Je pilote mon véhicule grâce à mon abordeur gobelin. Il arrive engagé. On va passer aux attaquants. Il m'attaque avec tout. Je bloque S 3-3 et ma 6-6. Je bloque quand même à 6-6. Il va me faire 3 points de dégâts. Il va gagner 3 points de vie. Il booste sa créature. Il met un marqueur +2/+2. Sa créature, sa 3-3 devient une 5-5. Voilà. 1-34. 33 points d'écart. Je pourrais concéder la partie. Et je continue à jouer. Je peux faire effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+0.
À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1 rouge, guerrier, engagé, attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Donc mes créatures gagnent plus 1, plus 0. Gladiolus passe à 7-6. Je regarde mes terrains. Suivant, je transforme mon véhicule en créature. J'attaque avec mon véhicule parce que de toute façon, à la fin du tour, il va redevenir un véhicule. « 28, 27 points d'écart. Et là, je vais mourir. Je vais piocher une carte. Je me défausse de Révélation Jeskai. Non. Je vais me défausser de Malcolm aux yeux bleus. Je vais piocher une carte. C'est un corsaire à voile volante. Je n'ai pas de mana bleu. Je termine le tour. Et là, je vais mourir. Je m'attaque avec ces deux créatures. Je pilote mon véhicule avec le border gobelin. Ça ne sert à rien parce qu'il a même engagé. Je vais passer au bloqueur. Je bloque ça 2-2 avec ma 7-6. Il va me faire un point de dégâts, donc je vais mourir. Voilà. 0 à 28. 28 points d'écart, rien à dire. 43 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties jouées, 3 parties gagnées. Le deck est validé. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Elles ont été intéressantes. Surtout la deuxième ou la troisième où il y avait que quelques points d'écart, quelques points de vie d'écart. Comme toujours, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, laisser des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je pense à Mimiche qui peut parler de la chaîne à ses enfants, il doit adorer cette chaîne. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao!